Bon, on va démarrer tranquillement. Donc, salut à toi Marie. Donc, Salut. merci d'être venue. On a eu quelques petits soucis, je pense qu'on peut en parler dès maintenant. Bon, rien de bien grave, en tout cas j'espère. On va d'ailleurs lui donner bonjour. On a Jérôme qui était censé être avec nous. Bravo. Donc là, il doit être chez lui. On va pas donner plus de détails, mais en tout cas, il est pas là. On va essayer de se débrouiller. Donc, je vais avoir besoin de vous pour les questions ultra techniques. Étant sportif, mais pas spécialiste de cross-training, on va essayer de se débrouiller avec les questions qu'on a préparées. Donc, on va vous demander d'être indulgent. Il nous rejoindra peut-être d'ailleurs, Jérôme, par caméra interposée, on va dire. C'est pas encore sûr. Je sais pas s'il est connecté là. On a une vingtaine de personnes connectées. Ah, si je le vois, je crois, connecté. Sorry, c'est bon, il est pas trop loin. Il est pas mort encore, notre Jérôme. Bon, alors c'est parti. Bah écoute, Marie, je vais te demander de te présenter pour commencer, connaître un peu ton passé, on va dire sportif, et nous parler un petit peu de toi. Voilà, je te donne la parole. Ok, donc moi je me présente, je m'appelle Marie Robin, j'ai 24 ans. Je suis athlète cross-training depuis 5 ans et demi à peu près. Et je suis coach aussi de cross-training au Luxembourg à CrossFit Roudelev depuis plus de 2 ans. Est-ce que t'as fait quoi comme sport du coup depuis ton plus jeune âge, on va dire? T'as fait d'autres sports ou t'as commencé avec ça direct? Ouais, non, j'ai fait d'autres sports. Je suis passée un peu par tous les sports. J'ai toujours bougé. Mhm. Mais le sport qui m'avait aussi marqué, c'était le hand. J'en ai fait pendant quelques années et voilà, c'est quelque chose qui me manque de temps en temps quand même. Ok, donc c'est un sport que tu pourrais faire à côté si tu pouvais, ou en Oui, remplacement voilà. peut-être. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce Fallait faire un que choix. t'étais studieuse ou pas durant tes études? Ah là là, j'attendais cette question. Studieuse, apprendre, c'était pas vraiment mon truc. Ouais. Mais voilà, j'avais du mal à me mettre dedans, à apprendre. Maintenant, aller à l'école, ça me dérangeait pas. Mais j'avais du mal à retenir. C'était pas mon truc. T'as fait quoi du coup comme études? J'ai un bac pro accompagnement, soins et services à la personne. Ok, Parce qu'à la base, je voulais être puéricultrice. ok. Bon, du coup, j'ai commencé le cross-training et j'ai changé de plan. Mais j'étais partie pour ça à la base. Et les diplômes pour pouvoir coacher, donc j'ai cru comprendre que tu coachais quand même quelques personnes à côté. Comment ça se passe? Tu les as passés où les diplômes? Moi, j'ai le level 1. Ok, J'ai le level 1 que j'ai passé sur un week-end. Au Luxembourg, ils demandent que ça, donc ce qui m'a permis de travailler. Maintenant, en France, c'est différent encore. Il faut passer le BPGEPS. ok. Donc Sur là, tu un an. pourrais pas accompagner en France par Non. exemple? Non. Même en one-to-one, enfin avec un seul athlète par exemple, tu pourrais ou c'est compliqué? Après, je pense, Ouais. si c'est entre une personne, mais en tout cas, reconnu dans une box, D'accord. ça non. T'es obligé d'être au Luxembourg, en Belgique également ou pas? En Belgique, je sais Tu pas sais trop pas? ce qu'ils demandent, mais je sais qu'au Luxembourg, c'est que ça. Ok. Non mais c'est intéressant de savoir parce qu'on a Ah oui, beaucoup de bien sûr. coachs en France et ça permet de savoir un peu ce qu'il faut. C'est vrai que le BPGEP c'est quand même un gros investissement de temps et Ah oui, non, c'est financier. clair. Et clairement, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se le permettre, surtout si tu es en activité déjà quand tu souhaites le Voilà, passer. c'est Quoi. ça, parce qu'il y a un an d'école. Mm. Après, ce que je trouve bien d'avoir que le level 1 à passer, c'est que c'est sur un week-end et beaucoup de personnes se disent bon, bah moi je vais faire ça, je sais pas quoi faire de ma vie, puis coach, ça marche bien en ce moment, donc je vais faire ça. Voilà, Mm. j'ai mon point de vue là-dessus. Ouais, ça n'a pas que des avantages. Non. Quoi. Mm. Donc, quelles sont je dirais, tes fiertés? Bon, t'as pas non plus 10 ans, 30 ans, enfin 20 ans de recul, mais est-ce que tu as des fiertés, je dirais, depuis tes études, que ce soit sportif ou non d'ailleurs, mais est-ce que tu aurais des fiertés à nous partager? Sportif, j'en ai quelques-uns déjà. Mm. Bah, après, que ce soit en cross-training, d'avoir déjà gagné les Belgianes, Mm. ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué quand même. Après, ce qui m'a marqué aussi, c'est d'avoir le record de France au clean and jerk en haltérophilie, Ok. en épaulé Combien? jeté, on dit. Classé à combien? 110 kilos. 110 kilos. Et actuellement, justement, autant aller dans le vif du sujet, tu arrives à passer combien là? T'es toujours Donc, sur cette. en épaulé, donc Mm. en clean, en mode Mm. cross-training, Mm. je suis à 112. D'accord, donc tu as battu ton record. Voilà, et en jerk, je suis à 116. Donc, Mm. possible que je clean and jerk plus. Ok. Officialisé ou à la boxe comme ça? À la boxe. Ok. Bah, du coup, les compétitions d'haltérophilie, ça a été repoussé. J'avais les championnats de France à faire. Et C'était ça ma question. C'était quand? Ça devait être quand normalement? il n'y avait pas de date précise, Mm. mais on devait être tenu au courant. Et puis voilà, donc les championnats de France. Donc sur ton PR là actuellement avec ton poids, t'aurais pu prétendre être championne de France avec ce record par exemple ou ça aurait été quand même compliqué avec la concurrence actuelle? Il y a de la concurrence, donc je ne peux pas dire d'avance ce Mm. qui se serait passé, parce qu'il suffit que le Mm. jour-là, on ne soit pas forcément en forme ou autre. Il y a des jours avec, des jours sans. Maintenant, ça aurait été possible. Maintenant, enfin,
un de mes objectifs en plus du cross-training, parce que c'est mon objectif numéro 1, le cross-training. Hein. Voilà, l'haltérophilie, pour moi, c'est un plus. D'accord. J'adore la force, donc c'est un plus pour moi. Ok. Maintenant, je ne le travaille pas particulièrement, je ne fais pas une prog de force. Je le travaille dans mon entraînement, mais j'aimerais bien avoir le record de France aussi à l'arraché. Ok. Et ce qui est probable, parce que je suis à 92 là. Je viens de J'allais te passer demander 92. à l'arraché, ok. Ouais. Je suis à 92 et le record de France il est à 92, donc il faudrait que j'aille le chercher dans donc ma sur catégorie. Sur les trois, c'est lequel où tu es la meilleure normalement? C'est l'arraché justement, tu penses? Sur l'arraché et l'épaulé jeté, je dirais quand même l'épaulé jeté. Ah oui, quand même. Ok. Ouais. C'est pas, j'aime bien les deux mouvements, mais je pense que. Toi, tu préfères le clean and jerk, toi personnellement? Peut-être plus de facilité, ouais. Donc tu as peut-être un plus gros levier de progrès sur le clean and jerk. Je pense. Ok. Après, sur le snatch, c'est toujours plus délicat. Hein. Le snatch, c'est d'aller chercher 1 kilo, c'est déjà. Oui, ok. Maintenant, au bout d'un moment, là aussi sur l'épaulé jeté, mais ça monte. On va voir. Et le CrossFit Game, justement, on en parle peu. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Parce que le championnat de France d'haltéro, c'est une chose, mais pour revenir sur ton sport, un jour, comment tu te positionnes? Les CrossFit Games, c'est mon rêve, on va dire. C'est un de mes plus gros objectifs. Si je vise haut, c'est vraiment ça que. C'est pour ça que je passe mes journées à la salle. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. C'est pour me mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Donc maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, mais je vais tout faire pour y arriver. Parce qu'actuellement, avec ton niveau en étant vice-championne de France, bon, c'est que l'haltéro, tu vas me dire, mais c'est si difficile de pouvoir y participer au CrossFit Games. Moi, si tu peux m'en dire un peu plus sur le sujet, parce que je connais pas non plus. Les CrossFit Games, c'est, on va dire, complet. C'est pas que de la force. Donc l'haltérophilie, c'est bien. Au niveau des barres, je suis sans me vanter ou quoi que ce soit, parce que je suis pas du tout comme ça. Mais au niveau des barres, je suis au niveau pratiquement des Games. Ok, c'est ça que je voulais savoir justement, le reste alors. Voilà, si avec ça, ce serait beau. Ouais. Mais il y a le cardio, il y a la gym qui rentre en compte, il y a de la course maintenant, il y a du vélo, il y a de tout. Okay. Donc on peut plus se permettre d'être forte que sur une chose. Okay. Donc ce que j'essaie de travailler depuis un moment maintenant, c'est d'être le plus complet possible. Donc d'être bonne en gym, bonne en cardio, en haltéro, pas forcément chercher à progresser, mais rester sur mes barres. Voilà, parce que en haltéro j'ai de l'avance, mais sur le reste, il faut que je rattrape le retard. Et sur le cardio justement, t'es comment? Tu te positionnes comment sur le cardio? Le niveau que tu as, est-ce que tu es satisfaite, etc. de toi là-dessus quoi? Je suis satisfaite parce que je progresse et que je le travaille, mais il y a encore du boulot. C'est quoi ta faiblesse en cardio? Enfin, les exercices, tu devais mettre un peu de relief dans le cardio sur ce que tu maîtrises beaucoup, et là où tu dois progresser justement. Bon, on va venir. Être concret, quoi. On va dire la vérité. Les burpees, c'est depuis le début, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais du coup, je le bosse, j'en bouffe aux échauffements, au WOD. J'en bosse, je le fais beaucoup. Et je vois que j'ai progressé, mais il y a encore du boulot. Il y a le mental qu'il faut qu'il travaille encore un peu. Parce que c'est quand même d'explosivité le burpees, quoi, je veux dire. Tu étais bonne en haltéro. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que. C'est marrant, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qui fait que ça bloque, quoi? Ouais, c'est ça. Et puis tout le monde me dit, c'est un mouvement facile le burpees. Tu te mets. Oui, mais. Okay. Après, t'as le cardio pour le coup. Il y a le cardio, il y a l'enchaînement, il y a sa manière de respirer sur le mouvement, la technique que tu as pour descendre, remonter du burpees. Voilà, il faut que tu te trouves sur le mouvement, il faut que tu sois à l'aise et voilà, je le travaille. Ça va beaucoup mieux, mais si j'avais un mouvement à dire, c'est le burpees. Alors du coup, on va rentrer tout doucement dans le sujet parce que le but c'était de parler un peu de comment tu gères avec le confinement, même si on sait avec le Luxembourg, ça te permet aussi de bosser. On avait quand même des règles qui étaient un peu différentes de la France, clairement. Oui. Donc on va en parler. Moi, ma question déjà, c'est comment tu gères ta saison compte tenu de tout ça. Comment tu gères les annulations. En gros, est-ce que tu as dû adapter clairement ta saison au niveau macro, c'est-à-dire sur l'année, quoi. Comment t'as géré tout ça, quoi, on va dire. Alors, changer mon entraînement, non. Par contre, donc il y a plusieurs choses que j'ai faites ces derniers temps. La chose que j'ai faite, c'est mon garage gym. Donc, je m'étais pas préparée, mais déjà, ça faisait un moment que je voulais faire mon matos, mon chez moi. Okay. Donc, ça me permet déjà de m'entraîner quand je veux. Maintenant, oui, aussi le Luxembourg, on n'avait pas les mêmes règles qu'en France, donc on vient seulement de fermer la boxe. Donc, j'ai pu m'entraîner jusqu'à maintenant normalement. Donc moi niveau entraînement j'ai rien changé de particulier. Je bosse toujours mes points faibles, voilà. Même si les compétitions sont annulées ou repoussées, j'ai toujours mes objectifs en tête. Je sais où je vais.
ok, je me dis bon, bah, il n'y a rien ces derniers temps, mais je me démotive pas. Voilà, je me dis, il y en a peut-être d'autres qui s'entraînent moins, mais Oui. toi, tu continues à fond. Et Là, la boxe, elle a fermé là quand même ou pas? là, oui, Justement, on a c'est là où fermé ça... à partir d'aujourd'hui, Voilà. en fait. Donc ça devient intéressant. Toi, tu peux quand même y aller en tant que je sais qu'il y en a qui arrivent à aller en tant que coach. T'as possibilité d'y aller ou tu dois Oui. du coup rester chez toi? Oui, moi, j'ai T'as possibilité. possibilité d'y aller, mais tu iras peut-être moins que tu y allais avant, c'est ça ou... J'irai peut-être moins parce que je m'entraînerai peut-être aussi plus chez moi. Bah justement, je voulais y venir. Déjà, je voulais savoir un peu ce que tu as comme matos. Est-ce que tu peux nous décrire, alors, sans forcément citer toutes les marques que tu as, mais vraiment le matos, ouais, si tu dois nous dire un petit peu, ou peut-être même dans l'ordre, enfin en tout cas nous parler un peu de ce que tu as là actuellement chez toi. Bah, déjà, je suis contente parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait quelques semaines et j'ai déjà tout ce que je voulais. Donc c'est rameur, Assobike, GHD. Bah, d'ailleurs, le rameur qui vient de chez Decathlon. C'est quoi le concept que tu as toi? Concept 2, oui. Qui est top. Hein. Voilà, bah, c'est celui de base, c'est celui que je voulais. Donc, de toute façon, vous entraînez avec ça, je pense. On s'entraîne avec ça et aux compètes, c'est ceux-là, donc à l'IF. Donc, voilà. Ils sont super. Quoi. Ouais, ils sont vraiment bien. Du coup, voilà, après, j'ai un plate, forcément, barre d'haltéro, tout ce qui concerne les échauffements, donc les élastiques de chez Decat qui sont très 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 bien. Que j'utilise pour mes échauffements, pour mes renforts, etc. Wall ball, kettlebell, dumbbell. Le seul problème, c'est que mon garage gym, il n'est pas assez haut. Ah oui. Donc tout ce qui est au-dessus de la tête, jerk, snatch, jerk et pull-up, etc. Je peux pas faire. Donc ça, ce qui me manque, c'est un rack. Hauteur, ouais. Déjà la hauteur, mais un rack aussi. Pourquoi pas mettre en extérieur? J'ai un espace pour le mettre dehors, maintenant il faut qu'il fasse beau et c'est pas la période, voilà. Mais voilà, s'il me manque vraiment quelque chose, ce serait ça. Il y a Nico qui nous demande les exercices donc tu peux nous recommander pour se maintenir en forme sans forcément avoir du matériel pendant cette période. Donc du coup, alors je sais pas Nico ce que tu entends par matériel, bah justement c'est une question que j'avais, donc on peut peut-être la greffer, c'est qu'est-ce qu'il faudrait comme matériel minimum? Si tu vois à la maison, t'as pas donc tout le matos que tu décris, qui est quand même déjà du matos, enfin c'est ce que tu as dans certaines salles, donc voilà. Non, oui. Mais si vraiment il fallait un minimum, ça serait quoi du coup à la maison? Alors déjà pour te répondre, pour t'entretenir, rester en forme, le matos c'est bien, mais tu peux déjà t'entraîner pas mal poids du corps. Tout ce qui est burpees, squat, push-up, t'as beaucoup d'exercices que tu peux faire seul et qui te maintiendront en forme. Okay. Maintenant, le minimum que je conseille, c'est pourquoi pas déjà des élastiques, déjà tout ce qui concerne les échauffements et tout ce que tu peux faire au niveau renfort haut du corps et bas du corps, ça c'est vraiment important. Voilà. Pourquoi pas un AMAT? Un AMAT, tu peux faire des abdos, tu peux faire des HSPU si tu as un mur, ben voilà. Après, comme matos, voilà, il n'y a pas vraiment... Donc élastique, c'est vrai qu'on en entend souvent quand même parler, par rapport au cou, c'est quand même super quoi. Ouais. Pas que à l'échauffement, je prends l'exemple du squat que tu fais à poids de corps, tu peux très bien aussi travailler peut-être avec des élastiques aussi, exactement. pour rajouter une difficulté. Exactement, donc moi je disais en plus en mode échauffement et renfort parce que moi j'utilise beaucoup pour ça, mais pour le squat bien sûr ça peut servir de résistance, donc on le place au-dessus des genoux, on fait des squats avec, voilà ça contracte bien les jambes et il n'y a pas forcément besoin de mettre du poids. Donc oui, les élastiques ça aide vraiment beaucoup. Je sais pas Nico ce que tu en penses si on répond à ta question, mais c'est vrai que l'élastique c'est quelque chose, même beaucoup d'athlètes nous le disent aujourd'hui, c'est exceptionnel ce que tu fais, le rapport entre ce que ça coûte et ce que tu peux en faire. Ah oui, non, c'est clair. C'est vraiment impressionnant parce que tu peux t'en servir en échauffement, en renfort, mais tu peux rajouter une charge, une difficulté on va dire à ton squat poids de corps, et puis pas que le squat d'ailleurs, tu peux faire pas mal de choses avec. Donc voilà, après je sais pas si d'autres ont des questions. Donc voilà, est-ce que tu as travaillé du coup une technique ou un muscle que tu n'aurais pas ou peut travailler en temps normal, bien sûr en étant à la maison en gros, est-ce que tu serais tenté de travailler différemment, tu vois, du fait que, je sais pas moi, le matos que tu as, etc., ou le fait que tu aies moins de hauteur sous plafond, etc., tu vas en profiter pour adapter, comment tu fais? Si je m'entraîne chez moi, oui, j'adapterai déjà tout ce qui est, comme ce qui est gym, comme je te disais, je peux pas le faire, donc... ça va être plutôt peut-être moins le haut du corps, mais je peux compenser avec d'autres mouvements comme par exemple comme on vient de parler des élastiques ou tout ce qui est renfort push-up, etc. Enfin voilà, même si j'ai pas d'auteur, je peux toujours adapter. Donc il n'y a pas vraiment de muscles que je travaillerai moins parce que bien sûr l'objectif c'est pas de perdre pendant le confinement ou autre. Et si tu devais, alors ça c'est une question un peu pour dire monsieur tout le monde ou pour ceux comme moi qui veulent faire par exemple du renfort en plus d'un autre sport, le vélo, la course à pied, etc. Oui. Si tu devais choisir un seul WOD aujourd'hui complet, alors full body ou pas, mais en tout cas complet, qu'est-ce que tu placerais?
Donc, c'est pas un WOD qui vient de moi, mais un WOD que je trouve vraiment Vas-y. complet et que je n'ai pas hâte de refaire, c'est Fran. D'accord. Si tu peux nous le décrire un peu, du coup, pour au moins ceux qui ne connaissent pas. 21-15-9, thruster pull-up. Alors. Donc pour moi, déjà à la base, le thruster c'est un mouvement vraiment complet. Et si tu rajoutes des pull-ups, un mouvement en gym haut du corps. Donc pour moi, un WOD complet c'est ça. Donc tu peux nous en dire un peu plus sur chaque terme, le thruster, de façon simple et Oui, bien sûr. schématique, pour aider les gens notamment qui veulent s'y mettre, parce que j'imagine que dans ceux qui sont connectés, je vois Dylan d'ailleurs qui est connecté, qui veulent peut-être pouvoir le faire. Donc si tu peux nous en dire un peu plus, 21-15-9. Ok, donc déjà 21-15-9. Thruster. Thruster, c'est un mouvement qu'on peut effectuer avec une barre d'haltéro ou des dumbbells, voilà, ou même des bouteilles d'eau si vous êtes à la maison. Donc que vous mettez en front rack, vous descendez en squat avec ces dumbbells, d'accord, en front rack, et vous ramenez au-dessus de la tête en montant du squat, d'accord. Donc c'est vraiment la force qui vient des jambes pour envoyer le poids au-dessus de la tête. Donc ça c'est le thruster. Dur de décrire sans montrer. Oui, c'est sûr, vraiment le dernier move en haltérophilie qu'on va faire. Enfin, c'est la dernière partie au final, c'est ça? Ouais, c'est pas un mouvement d'haltérophilie. D'accord. C'est pas pareil que l'épaulé jeté. C'est pas le même mouvement. Okay. Mais c'est un mouvement complet. D'accord. Que je commence à apprécier d'ailleurs. Donc 21, c'est ça? Donc 21 thruster, 21 pull-up. Pull-up, okay. C'est traction. Menton au-dessus de la barre. Donc vous êtes suspendu à une barre de traction et vous devez ramener le menton au-dessus de la barre. Donc vous avez le droit à un balancier, ce qui s'appelle le keeping, ou en strict pour ceux qui ne connaissent pas les autres mouvements. Et c'est en supination toujours les tractions? Oui. Ou ça n'a pas d'importance? Ouais. Oui, okay. Normalement. Ok. Donc 21-21. Ensuite 15 thruster, 15 pull-up, 9 thruster, 9 pull-up. Voilà. J'ai pris l'exemple là parce que je trouve que c'est un WOD qui... Voilà. Et ensuite, c'est tout ou tu remontes? Comment tu fonctionnes au niveau des... Non, c'est le 21-15-9, c'est ça. 21-21, 15-15, 9-9. Et après, c'est fini. Voilà. Mais ça peut durer 2 minutes. Pour les meilleurs, je parle, hein, bien sûr. Bah justement, une référence là-dessus. Bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que donne-nous au moins une échelle, ou peut-être tes athlètes, quelqu'un de bon niveau, on va dire. De très bon niveau, ça doit être en dessous de 4 minutes. En dessous de 4 minutes. En dessous de 4 minutes ou vers les 4 minutes. Enfin, mais c'est intéressant. Voilà. Maintenant, les meilleurs, si on parle des meilleurs, c'est 2 minutes peut-être. Et si tu devais nous donner si les gens ils veulent essayer, parce que moi je trouve ça intéressant de nous donner un WOD complet comme ça qu'on peut faire à la maison, tu serais sur combien de temps? Toi par exemple, tu n'as aucune idée là-dessus actuellement à peu près? J'ai aucune idée. Peut-être des athlètes que tu as eu, je sais pas, qui tournent pas mal à non, la boxe. Non, j'ai aucune idée. Maintenant, je pense être vers... voilà. C'est difficile à dire quand on l'a pas fait. Je sais que j'ai progressé sur les mouvements parce que voilà, mais je préfère pas dire n'importe quoi. Ok. Alors, j'aurais un peu des questions. Alors, quels sont les manques et comment les combles-tu? Bon, ça, je t'avais déjà demandé. Alors, niveau mental maintenant, c'est ce que nous disait d'ailleurs Jérôme, c'est vrai que tu as une synergie, tu as un côté vachement familial dans les box, notamment là où tu bosses. Est-ce que du coup, surtout à ton niveau, je pense clairement qu'il faut souvent sortir de sa zone de confort pour aller chercher, davantage de charges, etc. Comment toi tu gères quand tu es à la maison? Comment tu arrives à gérer ça, le niveau mental? Bon, déjà, je me suis déjà toujours entraîné pratiquement tout seul, donc j'arrive à m'entraîner seul. Maintenant, je me pousse pas autant que si j'étais avec quelqu'un qui faisait le WOD à côté de moi ou qui était là pour me pousser, c'est sûr. Maintenant, le mental il travaille encore, mais je suis capable de me pousser. Tu arrives à te gérer? Oui, je suis capable de me pousser dans mes entraînements, même si je suis seule. Je sais ce que mes objectifs en tête et voilà. Est-ce que il y a des matins où clairement tu n'as pas envie d'y aller? Franchement? Ça arrive, franchement ça arrive. Ça arrive, moi surtout quand il fait froid comme ça, le temps là, ça me donne pas forcément envie de m'entraîner, mais maintenant, voilà, quand je pense ça, je me dis oui, mais attends, t'as ça en tête, si tu veux y arriver, il va falloir te bouger. Et voilà. Mais alors ce jour-là, peut-être que je réduis la charge ou j'adapte l'entraînement, parce qu'il y a des jours où ton corps il veut pas forcément. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est important, c'est de l'écouter. Voilà, il y a des jours où ça sera moins bien et t'adaptes. C'est tout. Et est-ce que tu as une routine, on va dire, peut-être une semaine type déjà par rapport à ton métier? Bon, tu nous en avais parlé un peu à la vidéo quand on t'avait invité. Mais tout le monde ne l'a pas vu, voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un œil, on l'avait publié, elle est sur YouTube, je crois, enfin c'est sûr même. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une routine ou une semaine type d'entraînement? En gros, comment tu divises ta semaine? Je sais que dans d'autres sports, on va parler, je sais pas, le dimanche, on fait la sortie longue, par exemple, etc. Tu peux nous en parler un peu? Donc, mes gros training, mes entraînements. Donc, ça sera le lundi, mardi,
mercredi, vendredi, samedi. Ok. D'accord. Donc je fonctionne comme ça. Le jeudi, c'est plutôt piscine ou course. Des Ok. séances assez longues ou voilà. Course à pied, ouais. Oui, course à pied et piscine surtout parce que maintenant ils en mettent de plus en plus en compétition, donc il faut être prête. Et le dimanche, c'est repos complet, voilà, juste étirement. Donc tu fais tes étirements le dimanche, c'est ça? Oui, bah, T'en fais aussi à- oui, j'en fais dans la Ah. semaine, bien sûr. Mm. L'idéal, c'est d'en faire tous les jours. Maintenant, voilà. Tu penses quoi justement des étirements? D'ailleurs, j'avais posé la question à Mathieu en début de semaine. Il y a beaucoup de débats autour de ça depuis quelques années. Il y en a qui veulent pas s'étirer, il y en a qui disent que c'est même contre-performant, et il y en a qui disent que c'est super important. Genre un prof de PS depuis toujours, il nous dit qu'il faut bien s'étirer. Toi, t'en penses quoi? T'as un avis là-dessus ou... Moi, je suis plutôt du côté à dire que oui, c'est bien. Maintenant, moi, je sais que je m'étire pas assez et que voilà, c'est pas bien du tout. Moi, je vous le conseille. Je vous conseille, pas forcément après votre séance, mais le soir, tranquillement devant la télé ou autre, même se mobiliser un peu. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser l'application Go de mobilité. Ok. First. D'accord, c'est une très bonne application, elle est vraiment bien adaptée, il y a le temps, il y a les mouvements, il y a même un scale si vous n'arrivez pas. C'est ce que j'utilise moi. Donc moi je suis pour. Est-ce que t'étires on dit un muscle à chaud ou pas forcément le dimanche quand tu t'étires? Tu fais quelque chose avant la séance d'étirement ou pas? Pour moi, après l'effort, je m'étire jamais. Oui. Ok. Moi, personnellement, et même quand j'ai à conseiller mes athlètes à la salle, je suis pas pour directement. Après, je leur dis, écoutez, soit vous attendez un peu, vous échauffez plus tard, ou alors ce soir, tranquillement, chez vous, directement à chaud pour moi. Donc du coup le dimanche quand tu t'étires, j'imagine c'est à froid. Tu vas juste progressivement peut-être. Oui, ou- voilà, ouais. progressivement. Voilà, forcément, si je suis restée assise 1 heure sur le canapé, bon, voilà, je vais bouger un peu avant. Mais après, les étirements que je fais, c'est pas vraiment brutal non plus. Donc, Et quand tu places le mardi en piscine ou course à pied, qu'est-ce que tu fais comme exercice typiquement? Tu fais aussi de la qualité ou c'est juste de l'aérobie pour faire... quand je vais à la piscine, Oui, piscine ou course à pied. Enfin, du coup, si tu peux nous parler des autres sports parallèles qui te permettent de progresser dans la discipline, quoi. donc je vais faire des séances qui vont être plutôt techniques. Bon, voilà, je suis pas une grande nageuse, donc techniquement, voilà, je suis pas loin d'être parfaite, mais j'essaye de m'améliorer sur la technique. Pareil sur la course, d'accord. Je vais essayer de, comme on m'a déjà dit plusieurs fois, on dirait un éléphant qui court, parce que mes pieds font. Donc j'essaie de travailler ça par exemple. Et des autres séances où je vais travailler plutôt sur du long, sans m'arrêter. Voilà, des 1200 mètres en natation par exemple. Objectif, à chaque fois j'augmente de 100 mètres. Voilà, et la course pareil. Et tu mets de l'intensité ou pas? Ça dépend aussi des séances. Tu mets des fois de l'intensité en course à pied ou en natation. Tu peux te faire des blocs Je vais d'intensité. faire des fractionnés. Ok, Voilà, je vais me dire, bon, je vais faire 200 mètres rapidement et je vais Ok. prendre 3 minutes de repos. ok. Voilà, que ce soit en natation ou en course d'ailleurs. Mais ça dépend vraiment des séances. Mais il faut tout travailler, il faut pas travailler que le long. Bah oui. Parce qu'après, au bout d'un moment, sur le fractionné, tu vas pas être bien. Il faut savoir adapter, quoi. C'est quoi? Il y a Jérôme qui nous demande une routine avant les compétitions. Comment, pour se mettre dans le bon mental, etc. Est-ce que tu as une routine Au niveau de l'échauffement ou... Ben, je sais pas, Jérôme, ce que tu en penses. Est-ce que c'est. Oui, au niveau de l'échauffement, j'imagine, et au niveau même le matin, quoi, en gros, etc. Si tu peux nous donner un peu mettre dans ta bulle avant la compétition, on va dire. Bon, moi, déjà, je suis une personne qui a du mal à me dire, ouais, Mm. je me mets là-dedans. Moi, en compète, je suis plutôt en mode, ouais, je rigole. Même à l'échauffement, je rigole avec les autres. Ok, Mais au bout d'un moment, il faut quand même savoir, ok, focus. là, je suis en compète. C'est chacun pour soi, entre guillemets. Mais moi, je suis plutôt à sourire à tout le monde, etc. Mais voilà, je suis en train de travailler ça aussi. Donc, quand je commence à m'échauffer, j'essaie de me dire, même la veille, hein, Mhm. déjà, je suis un peu sous pression. Comme on peut me connaître, je suis déjà stressée à la base. Mais voilà, je me dis, ok, demain, c'est ça. Il faut que je sois comme ça. À l'échauffement, je suis dans mon truc. Voilà, après, je m'échauffe normalement. C'est pas pour ça que je vais pas sourire. Moi, j'ai besoin d'être comme ça, ouverte aux gens. Voilà. Après, une fois que je suis dans ma compétition, généralement, c'est quand ça fait le 3-2-1 que là, je me dis, ok, bon, c'est maintenant qu'il faut que j'envoie, quoi. Donc tu arrives à être ouais, focus tout en étant quand même C'est ça. cool pour te déstresser aussi, quoi. Oui, Enfin, pour voilà, être dans le je truc, quoi. peux pas être non plus Alors, sérieuse. il y a, alors on va parler alimentation et repos, hein, le gros classique des sportifs. Il y en a Stéphane, je vais pas donner son nom, on va voir si tu le reconnais. Mais à mon avis, il te connaît ton alimentation Marie. Non, mais si tu peux un peu nous parler de ton alimentation. Stéphane, comment? Je veux savoir. Et, Euh, l'alimentation, alors en général, et puis non mais est-ce que vraiment tu fais la part, tu vois, entre
sur l'année en général, l'après-compétition, donc ça peut être les jours ou les semaines même Ouais. avant, enfin t'as compris, comment tu gères l'alimentation? On ira dans le détail après. Je fais pas spécialement attention. Je suis pas. Voilà. Moi, je sais que j'ai besoin de manger à la base, donc les quantités, tout ça, je fais pas vraiment attention. Si j'ai faim dans l'après-midi, je mange une barre, je veux dire, je fais pas attention. Voilà, bien sûr, je vais pas manger McDo 3 fois dans la semaine. Je m'accorde 1 ou 2 cheat meals, d'accord. Mais au niveau des portions et même des repas, je fais pas. Voilà, j'essaye de manger quand même correctement. Légumes, glucides, protéines, voilà. Mais T'es pas aidé du tout, t'es pas accompagné sur la diète actuellement? Non? T'es en autonomie quoi. non, non, ça c'est moi qui gère. Et avant les compètes, pareil. Aujourd'hui, tu te dis pas, c'est ce que j'ai demandé aussi à Mathieu, c'est ça que c'est intéressant suivant les sports. Tu te dis pas 3-4 jours avant, pas de cheat meal justement. Si, par Si. contre, avant les compétitions, voilà, et un mois même avant, un mois ou un peu. Ah ouais, J'essaye quand de même, voilà. vraiment Voilà. me limiter, quoi, être le plus en forme possible, bien sûr, vu que c'est l'objectif de chaque fois que j'attends. J'ai pas envie que. J'ai D'accord. envie de mettre tout. Tous les, Voilà. toutes les chances. Ouais, Voilà, de ton c'est côté. ça. Bah, c'est ça que je voulais savoir. Donc, à moi, pour le coup, c'est pas mal. Tu vois, Mathieu nous avait parlé de 3 semaines, c'est marrant. Ouais, pour moi, s'appeler. ouais. Mais on est globalement dans la même fenêtre, quoi. Oui, C'est voilà. intéressant. Bien sûr. Et c'est quoi le petit déj type de Marie Robin? Oula! Non, mais si tu peux nous partager ton petit déj, tel qu'il soit, il n'y a pas de stress. En ce moment, mon petit déj, c'est des pancakes. Ok. Pancakes, voilà, pancakes protéinés, etc. Alors après, moi, j'ai pas un petit déjeuner que je prends pareil tous les matins. D'accord. Voilà, moi, c'est un verre de jus d'orange, un pancake, et voilà. Bien sûr, je vous avoue que de temps en temps, c'est des extra pépites, mais... mais bon, ça, je voulais pas trop m'inventer. Mais voilà, après, voilà, moi aussi, j'aime me faire plaisir, et voilà. Si je vois que mon entraînement, ça va... Mais, et au niveau protéines, t'as juste pancakes. Aujourd'hui, tu manges pas d'œufs par exemple le matin. En fait, dans les pancakes, il y a 2 œufs. Ouais, non, mais je veux dire en plus, tu vas pas aller manger des œufs ou Je pourrais. ouais, de la viande blanche ou n'importe quoi. T'as pas besoin. Je veux dire, quand tu es en grosse prépa sur ton haltérophilie, t'as pas besoin de plus dès le matin. Non? Les œufs, voilà, les œufs qui sont dans le pancake, c'est bien. Ou il y a des petits déjeuners où je vais me faire des œufs ou une omelette ou autre. Mais si moi je me sens bien, je change pas mes habitudes. Ok. Et les macarons qui nous demande Stéphane. Ah, Ah bah, je vais pas donner plus d'indices. Hein. c'est bon, j'ai compris. Très bon les macarons, j'aime beaucoup. Au niveau du sommeil, alors non, sur l'alimentation, je voulais juste te poser la question. T'avais vu le film The Game Changers ou pas? Non? Sur Netflix, tu penses quoi justement de la protéine animale, toi, dans la performance? J'ai pas trop d'avis là-dessus. T'as pas d'avis? Non. Ouais, ok. Savoir, toi, tu mesures ou pas du tout l'apport protéinique sur une journée ou voilà. Je calcule pas en fin de journée combien j'ai pris, voilà. Si j'ai envie de prendre une prot à l'heure là, voilà. Comme je t'ai dit, j'écoute comment je me sens, est-ce que j'ai besoin, voilà. Et dans tous les cas, tu prends la protéine justement après chaque séance, clairement? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Maintenant, quand j'ai fait une grosse séance et que je sens que ça m'a bien puisé, voilà, une petite prot, mais voilà, je suis pas une fille qui prend 3 prots par jour. Voilà. Non, mais comme quoi, on peut déjà faire des belles performances, Ouais, je veux dire, sans que ça soit une routine pour le coup. Ouais, non, c'est clair. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau sommeil, est-ce que tu dors beaucoup? Je suis une grande dormeuse à la base. Ouais. Et j'ai besoin de dormir pour bien performer, ça je le sais. Donc dès que je dors un peu moins, je le sens directement sur l'entraînement. J'ai besoin de 8 heures au moins de sommeil par nuit. D'accord. Voilà, peut-être que des gens diront oui, voilà, le sommeil. Oui, Bah, justement, c'est pour les intéressant. performances, c'est hyper important. Donc ouais, moi Ouais. j'ai vraiment besoin de dormir et voilà. Et est-ce que tu l'adaptes suivant la saison, la période? En gros, est-ce que tu ressens, c'est ce qu'on ressent souvent chez les sportifs, notamment en endurance, est-ce que tu ressens des périodes où il y a besoin d'aller dormir pour régénérer clairement ou non, c'est toute l'année, c'est assez lisse? Tu as tes habitudes là-dessus? Globalement, c'est pareil. Maintenant, il y a peut-être des périodes où oui, je suis un peu plus. Là, quand il fait le temps là, je suis peut-être un peu plus fatiguée que d'habitude ou quand j'ai des entraînements un peu plus gros ou voilà. C'est ou pas même... flagrant quoi? Non, c'est pas flagrant. Ok. Parce qu'il y a des périodes, des fois, où c'est des cycles, hein, on appelle ça, on parlait de macrocycles justement, microcycles, etc. Où on sent vraiment, ouais, on a besoin de dormir, régénérer, quoi. On sent la fille qui a besoin de. Non, j'ai pas de période vraiment. Ok. Ciblée. Alors, si tu faisais pas de cross-training, j'imagine que tu ferais du handball, du coup, c'est ça? Ouais, franchement, oui. Ouais. Si j'aurais pas fait de cross-training, je serais encore dans le hand, je pense. J'aimais beaucoup ce sport, ouais.
esprit d'équipe. Et si tu avais des conseils pour des personnes qui aimeraient s'entretenir pendant cette crise, quels seraient-ils? Alors c'est des conseils, tu nous as parlé un peu déjà d'exercices qu'ils pourraient faire, le matos hein, avec les élastiques, etc. Est-ce que tu as des conseils, je sais pas, ne serait-ce qu'avec tes élèves, est-ce que tu as pu donner des conseils pendant la crise, des gens qui peuvent pas aller s'entraîner, clairement, est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Bah déjà de continuer à rester motivé et à bouger, d'accord. Maintenant, vous pouvez toujours aller courir, faire des mouvements de poids de corps comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'excuse, oui, j'ai rien pu faire pendant le confinement, chez soi. Bien sûr, par contre, il manque peut-être de la motivation. Donc ça, oui, ça c'est à vous de rester motivé, c'est important. Mais bouger, vous pouvez toujours le faire. Voilà, même s'il y en a qui ont besoin de continuer à bouger, qui ont besoin de mes conseils, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà. T'es plutôt Netflix ou alors couche-tôt avec un bouquin? Moi et les bouquins, c'est pas trop mon truc. Okay. Voilà, donc oui, je suis plus Netflix. Un film ou un documentaire qui t'ont inspiré? Alors pas forcément dans le sport directement, pas forcément pour le cross-training, mais est-ce qu'il y a des bouquins clairement qui t'ont un peu marqué l'esprit ou des documentaires? Pas vraiment, mais je regarde souvent des documentaires de CrossFit, cross-training, CrossFit Games. Ouais, Non, bah après non, pas spécialement, mais je les regarde souvent en mode repeat pour voir. Est-ce qu'il y a une Rich Froning qui t'inspire? Une Rich Froning. Alors pour moi, ma préférée, qui l'a toujours été et qui le restera, c'est Annie Torres-Dottir. Ok. Pourquoi? Bah déjà, voilà, j'aime bien comment elle est, sa personnalité et voilà, et c'est quand même que c'est un de mes. Je suis fan d'elle quoi, oui, donc c'est ça qui est intéressant. C'est un peu mon modèle, voilà donc. Et tu t'inspires d'autres athlètes pour tes plans d'entraînement clairement ou tu écris tout toi-même? Non, après je me base, voilà, quand je vois des entraînements sur Instagram ou autre, d'autres coachs ou alors voilà, je suis. Mais oui, je peux me dire aujourd'hui je fais le haut de là, je le teste. Ok. Voilà. T'es quand même sur tes WOD, t'es vraiment au feeling en last minute ou non, tu t'écris quand même bien à l'avance la semaine prochaine avec les charges, etc. Comment ça se passe au final la rédaction, on va dire, de ton entraînement? Tu vois ou pas? Je l'écris à l'avance, oui et non, ça dépend en fait. J'adapte aussi, comme je t'ai dit, selon ma journée. Si c'est une journée où je coach, donc j'ai un peu moins de temps peut-être. Donc j'adapte, mais je fais toujours une partie skill, que ce soit gym ou poids de corps ou autre, cardio et haltéro. D'accord. C'est une journée en fait, mes journées. D'accord, après. les journées types, Ouais. Ok, et si tu devais changer quelque chose durant les années passées, il y aurait quelque chose que tu changerais? Tu sais, dans ta montée en puissance, quelque chose que tu ferais différemment ou tu as peut-être des fois perdu du temps ou pas optimisé quelque chose? Est-ce que tu pourrais changer quelque chose ou pas? Alors là... Après, il y a toujours des choses à changer, je pense, mais je pense quand même que voilà, je m'investis beaucoup et j'ai mis beaucoup de choses de côté pour réussir, donc j'ai pas vraiment de regrets là-dessus. D'accord. Et si tu devais emmener 3 accessoires Décathlon dans ta valise? Là, si tu avais clairement 3 produits, tu as compris, t'en as un petit peu parlé. Bon, j'aimerais bien ramener mon rameur, mais ça, c'est pas possible de le transporter. Non, mais par contre, c'est intéressant. Le rameur, pour toi, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'est déjà. C'est beaucoup utilisé déjà dans le cross-training. Okay. Donc, ça reste le matériel, c'est pas même... l'accessoire, mais le matériel est pour toi numéro 1, quoi. Si moi, si on me demandait, Marie, qu'est-ce que je devrais acheter pour chez moi pour continuer à bouger, le rameur, c'est quand même, tu peux faire quand même beaucoup de choses avec. Okay. Donc, des séances longues, du fractionné, tu peux quand même faire beaucoup de choses qui va te maintenir en forme. Donc, oui, pour moi, c'est quand même indispensable. Et en je trouve. Maintenant, en accessoire, il y a 3. Un élastique. En premier, élastique, clairement. Ouais. Élastique, dumbbell ou kettlebell. Ok. Voilà. Et bon, c'est lourd dans la valise, hein, mais... Oui, c'est lourd, c'est lourd. Ouais, bon. Oui, c'est vrai. Donc, ok. Quel poids? Pas besoin de forcément lourd, hein. Pareil, avec une kettlebell et dumbbell, on peut travailler aussi le renfort épaule, renfort, voilà. Donc combien? 12 kilos? Ouais, entre 8 et 12. Entre Maintenant, 8 ça dépend oui, voilà, sûr, des personnes. Mais, non, mais c'est bien, c'est intéressant. Et troisième, du coup? Qui est un peu gros, mais je dirais la mat. Ouais. Qui est pas mal aussi. Ok. Bon, bah ça marche, merci. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bah non. Rester motivé en cette période, garder le sourire et voilà, c'est important. Écoute, je te remercie. Moi, j'ai fait le tour des questions. Je regarde si des fois j'en ai oublié. Non, on a fait le tour aussi des internautes. Bon, en même temps, à 10h, il y en a beaucoup qui travaillent ou qui doivent s'entraîner. Ouais. Donc, on va compter sur la rediff, comme on le fait souvent pour créer un peu d'échange. S'il y en a qui le souhaitent, qui ont des questions, déposez-les dans les commentaires. Je pense que Marie a acheté un œil
entre deux WOD les Ouais. prochains jours. Et puis voilà, écoute, je te remercie. Un Bah, coucou merci à encore toi. à Jérôme. Et puis, Ah, Jérôme, je te retiens. et puis voilà, bon bah écoute, c'est bon, on va couper. Salut à tous. Salut! Alors, c'est terminé, attends, en direct maintenant.